Salut les petits loups, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous aviez ça, qui est devenu ça, et que vous voudriez revoir comme ça. Aujourd'hui, je vous montre comment faire pour avoir des galets blancs comme à l'origine, de manière économique, écologique, et puis c'est tout. Rien à voir avec l'arrière-plan, mais je trouvais que les boules de neige étaient jolies. Donc pour pouvoir blanchir vos galets, vous avez plusieurs solutions. La première, c'est de les nettoyer un à un avec une brosse à dents, mais sauf si vous voulez punir vos enfants par exemple, ça prend quand même un petit peu de temps. La deuxième solution, c'est de les mettre dans une machine à laver, mais maman va pas être très contente. Et donc il faut un truc qui ressemble un petit peu à une machine à laver, mais qui soit un peu plus costaud. J'ai nommé la bétonnière. Alors vous le saviez, pierre qui roule n'amasse pas mousse. C'est comme ça que sont nés les Rolling Stones d'ailleurs. Donc le but de cette opération, c'est d'avoir une friction, une action mécanique sur les galets. Je vous rappelle quand même que les galets sont nés dans les lits des rivières ou en bord de mer grâce à une friction justement entre eux et aussi grâce à la friction de l'eau. Bonne transition, on va aussi mettre de l'eau dedans. Alors certains ajoutent d'autres produits comme du bicarbonate, comme de l'eau de javel, comme du percarbonate aussi j'ai entendu. Alors chacun fait comme il veut, mais personnellement je ne veux mettre aucun produit supplémentaire. Faut juste que la friction soit un petit peu plus longue. Alors voici le plan et la recette. Je vais mettre environ 3 seaux de galets là-dedans, accompagnés de 2 seaux d'eau. J'ai le tuyau d'arrosage bien sûr, mais je sais que 2 seaux d'eau, ça fait à peu près le niveau qu'on voit là au fond. Voilà. Donc il faut forcément que vous ayez une bétonnière, qu'un copain vous la prête ou que vous la louiez. C'est pour ça que c'est économique. Si vous avez un copain qui en a une, vous lui dites « Je vais nettoyer ton fond de cuve, elle sera comme neuve. » Ben, c'est vrai que... Bon, là il y a un petit peu de bruit parce que j'ai commencé hier soir, mais ça va vite partir. Donc maintenant la question que vous vous posez, c'est combien de temps? Alors, j'ai ma méthode, chacun fait la méthode qu'il veut. Personnellement, je fais tourner pendant 20 minutes. J'arrête le tout, je vide l'eau, vous allez voir la couleur de l'eau, hein, c'est incroyable. Je regrette d'ailleurs que vous n'ayez pas l'odeur parce que on sent comme un fond marin, des odeurs d'algues en fait qui ressortent de cette cuve. Ensuite, je remets de l'eau dedans, c'est reparti pour 10 minutes et au bout de 10 minutes, je vide l'eau également et là, mes galets seront quasiment impeccables. Quand je dis quasiment, c'est qu'il restera des petits points noirs, des petites traces. Si vous voulez faire plus, ben vous mettez du temps en plus. Mettez pas de produits chimiques, ça sert à rien. La friction suffit à elle-même. Allez, c'est parti. Ah oui, alors avant de partir, je voulais quand même vous donner les inconvénients. Ça fait énormément de bruit, plus qu'une rave party à 500 mètres d'ici. Donc respectez votre voisinage, respectez les horaires auxquels vous pouvez faire du bruit. Là, nous sommes dimanche, je vais pouvoir faire ça entre 10h et midi, c'est tout. Demain lundi, ça sera 9h midi, 14h, 19h. Allez, c'est parti. Non, c'est pas encore parti parce que pour faire partir, en fait, il faut que vous cliquiez sur abonner, abonnez-vous, sinon ça part pas. Ça part pas. Donc, écoutez, si vous voulez que ça parte, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. J'ai pas encore les 1000 abonnés. Cette vidéo n'est pas monétisée. Si vous souhaitez comme ça avoir d'autres astuces de bricolage, d'autres astuces en général, ça me ferait plaisir que vous vous abonniez. Et puis éventuellement, cliquez sur la cloche pour être informé des futures vidéos et des futures astuces. Merci à vous infiniment au fond du cœur. Allez, on y va. Vous voyez ici l'angle qui est pris par le réservoir. Il ne faut pas qu'il soit trop comme ça, parce qu'on a besoin quand même que ça fasse le tour. Je vais vous la brancher tout de suite. C'est parti. Parti. Elle n'est pas branchée, ça commence bien. C'est parti. Vous avez vu la laitance, vous voyez que la cuve est complètement propre. L'avantage en fait d'avoir cette sorte de laitance, c'est qu'il y a un peu d'argile dedans, pas de l'argile mais de matière abrasive. Donc ça va accentuer en fait le nettoyage de vos... J'éteigne parce que je mets le chrono 20 minutes sur mon téléphone. Je vous conseille de faire ça. Donc 20 minutes et après 10 minutes. Et vous allez voir le lait. Il y a un peu de vert, un peu de blanc. Le vert, c'est toutes les algues. Allez, on remet comme ça pour qu'il y ait le maximum de friction. Et on est reparti pour 10 minutes.
montré, hein, les cailloux d'origine, c'était ça. Hein. Enfin, d'origine. Quand ils étaient verdis, c'était ça. Allez, hop. Bon, allez, maintenant tu sais toujours pas blanchir d'argent, mais tu sais au moins blanchir des galets. Si la vidéo t'a plu et tu veux d'autres vidéos avec des petites astuces, encore une fois, abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Et puis enfin, mets des commentaires, pose tes questions. Et puis aussi, mets des petits commentaires pour m'expliquer aussi que toi aussi, tu blanchis des galets, mais d'une autre manière, peut-être avec les brosses à dents. Allez, à bientôt, ciao!